Thierry Breton en roue libre qui se fout littéralement de la gueule des Français comme à son habitude, j'ai envie de dire, c'est un politicien. C'est son travail avant tout. Première chose quand on est politicien, c'est de se foutre de la gueule du monde. C'est la première qualité cherchée chez un politicien. Donc ce monsieur qui a été ministre de l'économie de 2005 à 2007, commissaire européen au marché intérieur de 2019 à 2024, nous explique aujourd'hui qu'on a été beaucoup trop laxiste sur nos finances publiques. C'est qui le on? Parce que moi, j'étais pas aux commandes. Moi, on m'a rien demandé, moi, personnellement. Et aux Français non plus, on n'a rien demandé. La dernière fois qu'on leur a demandé quelque chose, on leur a fait faire un référendum en 2005, on les a envoyés chier. Ils ont donné une réponse, on a dit... Oh, vos gueules. Oh non, mais fermez-la, vous savez même pas répondre. Et depuis, plus de référendum. Non, ils ont dit, oula. Les gars savent pas répondre aux questions, on laisse tomber, c'est 0 sur 10, là. 0. Qu'est-ce que c'est que ce type, là? Les gars, ils sont au pouvoir, ils sont mis à des postes pour gérer l'économie, ils font un bordel pas possible, et ils reviennent après en disant, oh, dis donc, ils ont fait un petit peu merdé, les gars. Bah oui, mais petit peu, les gars, t'étais dedans, t'en fais partie. Il s'agirait d'assumer. Il est où l'argent? Rends-nous l'argent. Rends-nous l'argent, Breton, là. Thierry Breton, un tourbillon. Va-t-il nous rendre l'argent? Je peux vous spoiler ou pas? Non. Je peux vous le dire, il rendra pas l'argent. Économique mondiale qui a bien évidemment des conséquences en France. François Bayrou qui a alerté cette semaine sur les 40 milliards d'euros d'économies à trouver lors du prochain budget. Ça, on l'avait vu, ça. Bayrou qui a découvert qu'il y avait une dette. Il dit, dis donc, j'ai regardé les papiers, là. Il y a plus de dépenses que de recettes. Qu'est-ce qui se passe, les gars, là? Il a découvert, c'est bien, le gars il a atterri, il y a un problème de déficit en France. Oh putain, mais c'est incroyable, et c'est qui ce type? C'est François Bayrou, Premier ministre. Exceptionnel. Jay, je rappelle que vous avez été ministre de l'économie et des finances entre 2005 et 2007, que d'ailleurs à votre époque les choses se passaient plutôt mieux sur le plan budgétaire, même si en 2007 arrive un Premier ministre, François Fillon, qui déclare peu de temps après son arrivée à Matignon: je suis à la tête d'un État en faillite. Est-ce qu'aujourd'hui... oui. C'est marrant, dis donc, non, ça allait quand même bien à votre époque. Bon, malgré les propos de François Fillon qui a dit que c'était la merde. Mais on va dire que ça allait bien. Je suis un journaliste, je suis une salope. Donc je vais me rabaisser, je vais pas aller à l'encontre de mon patron, un ami de mon patron. Monsieur Thierry, j'espère ne pas vous choquer. Non, vous avez été un très bon ministre. Très, 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 très bon, incroyable. Incroyable. On n'a pas vu les résultats, c'est le problème. Mais ça, c'est l'acharnement médiatique. C'est les Gaulois réfractaires. Parce que vous avez fait un travail exceptionnel. Faut le dire, mais on n'a pas vu les chiffres. Mais ça, c'est les complotistes, c'est sûr. Aujourd'hui, en 2025, en avril 2025... il y a un État en faillite. Est-ce que le risque en est là? Non. C'est pas en 2025 qu'il y a un État en faillite. En 2025, il y a un État qui est en super méga faillite. Ça date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. On l'a vu. Ça avait commencé avant Mitterrand. De quoi tu parles? C'est juste que là, on a atteint des niveaux avec Macron. C'était du jamais vu. Macron débarque au pouvoir 2000 milliards d'euros de dettes. Actuellement, il lui reste encore 2 ans. On est à 3500 milliards de dettes. 1500 milliards de dettes à lui tout seul. Là où il a fallu tous les présidents de la 5ème République pour arriver à 2000 milliards de dettes. À lui tout seul, il en a fait 1500. C'est ça le truc. C'est ça qui change tout. Qu'est-ce qu'il va répondre l'autre? On attend de voir un petit peu sa réponse. Puisque vous faites référence à l'histoire, vous également, il n'y a pas que M. Fabien Roussel. Effectivement... entre 2005 et 2007, les dernières 3 années du mandat de Jacques Chirac, nous avons baissé pour la première fois depuis longtemps et de façon volontaire l'endettement de la France de 67% à 62%. Wow. Et c'est vrai qu'on avait à l'époque 1200 milliards d'euros de dettes. Vous avez vu ce qui s'est passé en Argentine ou en Italie, là. Eux, ils savent baisser leurs dépenses. Ils ont divisé par plus de 2 leur déficit... à l'année en Italie. Et l'autre, il nous parle, on est passé de 67 à 62. Incroyable. Mais quel exploit! Arrêtez, vous êtes des incompétents, vous voulez pas prendre l'argent là où il est. Déjà, arrêtez de piquer dans les caisses. Ensuite, arrêtez de donner du fric à n'importe qui. Commençons à nous concentrer sur les dépenses et à qui a le droit telle ou telle aide. Et vous verrez que ça ira très vite. Ce qui a fait dire à François Fillon, j'étais d'accord avec lui, que c'était trop. François Fillon est resté 5 ans Premier ministre, on s'en souvient, et la dette est passée de 1200 milliards à 1800 milliards. Il y a eu une petite crise financière en 2008. Il y a eu une petite crise financière en 2008,
Mais voyez-vous, l'Allemagne, en 2007, Benjamin Duhamel, elle est à 67% d'endettement. La France n'est qu'à 62%. 5 ans plus tard, l'Allemagne est à 78%. La France est à 95%. Même crise des deux côtés du Rhin. Donc, encore une fois, chacun, je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut, mais au fond, derrière, il y a une chose. C'est qu'effectivement, on a été beaucoup trop laxiste sur nos finances publiques en France. Et qu'il beaucoup trop laxiste avec nos politiciens. C'est même pas une urgence. Ouais. Relisez, vous l'avez lu évidemment, vous l'avez entendu, le discours de François Bayrou sur le diagnostic, il est exact. On peut pas continuer comme ça, c'est plus possible. 3300 milliards de dettes désormais. Je rappelle 2007, on était à 1200, c'était déjà sur l'urgence. Rends l'argent, hein? C'est plus possible. Bah alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils nous disent non, là, c'est plus possible, c'est plus possible, mais ils continuent toujours à se payer autant. Il n'y a toujours pas de suppression de leur avantage, toujours pas de division de leur salaire. Voilà, trop laxiste avec nos finances publiques. Je rappelle que juste les députés, ça nous coûte 1 milliard par an. Mais c'est toujours pareil, ça s'augmente, hein, ça augmente ses enveloppes et compagnie, mais attention, on est trop laxiste. C'est les Français qui sont trop laxistes. Les Français sont beaucoup trop laxistes, ça fait bien longtemps qu'on aurait dû vous attraper par les cheveux, vous dégager à coups de pied dans le cul. Malheureusement, ça n'a pas été fait, et c'est ça le souci. C'est le gros souci, c'est que vous avez pris l'argent des Français, vous étiez aux commandes de l'État, de la nation, et vous avez dépensé n'importe comment, vous avez foutu du fric partout à en faire, je sais même pas ce qu'ils ont fait, on sait même pas ce qu'ils ont fait avec l'argent, il y a rien dans le paysage qui justifie ces dépenses. Alors oui, si, il y a en partie beaucoup de dépenses qui a été fait dans les banlieues, à chaque fois beaucoup plus, à chaque émeute encore davantage, hein, où on reconstruit, on répare, et puis c'est rebrûlé, et puis on reconstruit, on répare, on met des millions et des dizaines et des centaines de millions dans les banlieues, parce qu'ils, les pauvres, ils sont démunis, livrés à eux-mêmes, hein, dans un quotidien vide, et donc on leur construit des MJC, là je sais pas quoi, on leur met des studios de musique pour qu'ils fassent du rap, du hip-hop, hein, on construit des terrains de foot, de basket, et on rénove parce que on répare les ascenseurs remplis de pisse et de merde, les couloirs, les peintures, on construit davantage d'HLM, tout ça pourquoi ? Bah pour tout le temps le même résultat, tout est dégradé, tout est cassé, et il faut à nouveau foutre de l'argent dedans, sans compter bien sûr ce qui va avec. C'est-à-dire la sécurité sociale, le RSA, l'AME et compagnie, et après, il n'y a plus d'argent. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait l'argent. Il n'y a plus l'argent. Il y avait l'argent, il n'y a plus l'argent. Mais il est où l'argent ? Ah bah il est où ? Déjà en partie dans vos poches, hein, parce qu'on n'oublie pas non plus ça. C'est-à-dire que vous êtes bien gavés. On apprend qu'en France, on a des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui finissent millionnaires en ayant été juste politiciens. On dit mais c'est incroyable, ça. On est censé s'enrichir en étant politicien. Je croyais que c'était une vocation pour la nation, pour le peuple, pour le bien du pays. Et les types finissent comme ça. Même à gauche, on dit mais c'est marrant à gauche. Vous êtes pas pour la redistribution, tout ça ? Comment on peut être millionnaire, un politicien millionnaire à gauche ? Je comprends pas. Je ne saisis pas, là, il y a un problème quelque part. Tu dis non, c'est... Hein ? Non, c'est pour... c'est parce qu'il y a des frais. Il y a énormément de frais. Non, c'est juste que, voilà, vous piquez dans les caisses, vous trouvez des combines pour prendre un maximum de fric. Ça concerne d'ailleurs les plus hauts niveaux. Ça commence du président, ça finit jusqu'aux les élus locaux, hein. On connaît tous, vous êtes tous au courant de ces maires qui font construire des ronds-points, des trucs, des feux rouges au milieu de nulle part. Tu dis mais qu'est-ce qui se passe ? Et après on apprend que l'entreprise qui a été sollicitée, qui a même pas eu d'appel d'offres, voilà, on apprend dans le même temps que le maire se fait construire une piscine dans sa maison, se fait rénover telle ou telle chose, etc. C'est marrant, ça, le hasard du calendrier, et il pourrait laisser penser que... Et d'ailleurs, il y avait des statistiques là-dessus. Je crois qu'il me semble que là où il y a... Enfin, après, c'est bon, c'est les retours, hein, mais là, voilà, il y a énormément de corruption chez les élus locaux. Voilà. Il y en a plus souvent chez les élus locaux que chez les élus dans les hautes strates, mais je pense que ça s'équivaut, voire même peut-être qu'au niveau de l'argent détourné, c'est peut-être
davantage grave dans les hautes instances, hein, je pense. Sans compter que, bien évidemment, la justice ne fait rien, comme à chaque fois, parce que les copains de la truelle se protègent les uns les autres. Les francs-macs, on vous connaît, les francs-maçons, on vous connaît, une bande d'enculés. Non mais attention, je vous respecte, en prison. Mais voilà, on sait très bien quelle bande de fumier vous êtes. Faut pas avoir peur de le dire. Il faut pas avoir peur. En tout cas, on est content. Voilà, Thierry Breton qui vient après François Bayrou nous dire voilà, on a été beaucoup trop laxiste. Non. Vous avez simplement fait n'importe quoi avec l'argent, vous l'avez volé, vous l'avez distribué à des gens qui n'avaient pas à l'avoir, vous avez fait en sorte de mettre en place des aides à des gens qui n'avaient pas à être aidés. Voilà. Vous avez laissé les Français dans la merde et vous avez aidé le monde entier. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. C'est pas vrai, mais c'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Il y avait 2, ils ont enlevé 10, il n'y a plus d'argent. Il y a même un trou. C'est mathématique. Il me semble que normalement, à partir du CP, on sait à peu près comment ça fonctionne, les additions et les soustractions. Pour eux, ça a l'air d'être compliqué. Enfin, ce que j'espère, c'est que ce type-là dégage rapidement, qu'on arrête de l'entendre à la télé pour raconter des conneries, et que voilà, tout ça dégage rapidement et qu'on ait enfin des gens au pouvoir qui fassent le travail. Malheureusement, c'est pas pour tout de suite. On a Macron encore dans les pattes pendant 2 ans. Allez savoir qui va se présenter en 2027. On ne sait pas encore, il y a pas mal de bruit de couloir, on verra bien où tout ça va aller. Dans tous les cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve la prochaine fois.